Merci pour cette belle séance. Et pour continuer sur le thème de la narration, notre prochaine séance de discussion présentera des personnes étonnantes qui ont travaillé à soutenir les liens entre les collectivités autochtones et les nouveaux arrivants par le biais de l'art. Accueillons Nicole Anikini, Lina Hachemi et Robin Green pour cette prochaine session. Merci, Patricia. Alors, c'est une brève présentation. Je m'appelle Nicole, je suis là avec Lina et Robin qui ont organisé le projet des collectivités autochtones des arts. Ça faisait partie du programme de formation Vérité et Réconciliation. L'appel d'action 93 déclare nous demandons au gouvernement fédéral en collaboration avec les organisations nationales autochtones, de revoir les renseignements pour les nouveaux arrivants au Canada et le test de citoyenneté pour refléter une histoire plus inclusive des divers peuples autochtones du Canada, notamment les renseignements sur les traités et l'histoire des pensionnats autochtones. Ce projet liait les nouveaux arrivants avec les collectivités autochtones par l'entremise des arts. Et MCIS Language Solutions assistait à aider au projet en traduisant les dépliants dans les langues des nouveaux arrivants et on a organisé un atelier virtuel. Alors, lançons le bal. Parlons-nous de Plenty Canada et le programme sur la vérité de la réconciliation. Oui, certainement, Nicole. Merci bien, Nicole. Je vous parle du territoire Anishinaabe-Algonquin à Ottawa. Et Lina et moi-même ont eu la belle chance de participer au programme de formation de vérité et réconciliation de Plenty Canada. Nous sommes basés à la région d'Ottawa, une association sans but lucratif qui aide à l'accès et partage des ressources avec des peuples autochtones et autres groupes autour du monde comme partie de leurs objectifs en matière de protection environnementale et de développement durable. Nous avons créé le programme de formation de vérité et de réconciliation pour les jeunes de 19 à 30 ans. Il rassemble des jeunes colons et autochtones pour un dialogue culturel et à travers les générations. Nous avons pu faire des activités amusantes, plusieurs présentateurs aussi. Ce qui nous rassemble aussi, c'est le projet d'engagement communautaire. Nous avons eu la bonne chance d'avoir de l'aide des subventions Rising Youth. Il y a plusieurs personnes qui ont intervenu afin que ce projet ait lieu. Merci bien. Pourquoi vous choisir l'appel à l'action numéro 93? L'appel à l'action numéro 93 est pas mal spécial. Personnellement, en tant qu'immigrante de première génération ici, j'ai trouvé que mon éducation sur la culture autochtone n'était pas bien fort. C'était uniquement après que j'ai terminé l'école secondaire à l'université et j'ai senti une obligation d'en apprendre davantage, surtout en tant qu'immigrante, sachant que je vis sur des territoires non cédés autochtones. Alors, c'est pourquoi on a concentré sur l'appel à l'action 93. Cela a renforcé lorsque j'ai vu un membre de famille qui était un nouveau arrivant. En parlant avec cette personne-là, on a discuté de l'histoire des peuples autochtones sur l'île de Tortue et j'ai entendu plusieurs points de vue stéréotypés. Et cela m'a indiqué comment un nouveau arrivant au Canada peut avoir des points de vue stéréotypés à l'endroit des peuples autochtones. Alors, je pense que c'est une bonne occasion de cibler cette population pour s'assurer, lorsqu'ils commencent leur parcours ici, que ça part du bon pied. Merci, Lina. Allez-vous dire autre chose, Robin? Non, mais j'aime bien cette histoire. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de ce projet? Comment vous avez arrivé à l'idée d'utiliser les arts pour lier les nouveaux arrivants avec la collectivité autochtone? La discussion a commencé avec ce que disait Lina. Nous savions que nous voulions travailler avec les nouveaux arrivants
et les intégrer avec les collectivités autochtones. Du point de vue professionnel, je travaille dans le milieu des personnes handicapées et dans notre collectivité, il y a plusieurs différentes méthodes de communication. Il n'y a pas une seule façon de communiquer. Avec la programmation, nous avons vu que les arts sont une très bonne façon d'avoir une communication sans mots, avec mots, et les gens se sont amusés de façon thérapeute, sans une communication spécifique. Donc, le fait de prendre ses connaissances et de pouvoir travailler avec des personnes qui ne sont pas des anglophones ou francophones, nous avons vu que ça serait une très bonne façon d'avoir cette connexion sans les langues ou sans utiliser autant les langues. Très bien, je pense que les arts sont très présents dans plusieurs cultures. Lorsque vous avez eu l'idée de ce projet, est-ce que vous avez pensé que la langue serait un obstacle? Oui, nous avons pensé que oui, et c'est pour ça que cet appel à l'action 93 est ressorti parce que beaucoup de personnes parlaient plusieurs langues et nous avons été dans des situations avec des barrières et donc nous avons pensé ce serait un obstacle, mais aussi une possibilité pour résoudre ce problème, pas seulement à travers une connexion sociale que Robin nous a aidé avec le projet des arts, mais aussi avec l'éducation qui aidait avec la traduction de ce contenu. Très bien. Et comment est-ce que ce projet a pu rassembler les collectivités malgré les différences linguistiques? C'était très joli à voir dans certaines organisations euh, ces nouveaux arrivés ainsi que les artistes. C'était comme s'ils étaient des amis. Tout le monde était tout content de partager leur œuvre d'art et même si on était en silence, nous n'avons pas ressenti le silence. C'était plutôt une présentation une nouvelle forme d'art. Donc, tous assis, tous ensemble, nous avons ressenti ce lien. Ils étaient des femmes qui participaient, donc on était ensemble presque comme des tantes qui faisaient du bricolage ensemble. Et les services d'interprétation donnés par MCIS nous ont aidés avec les barrières linguistiques. Nous avons pu donner les informations de base et aussi les instructions, les pas à pas visuels de nos artistes. Et avec ces instructions, nous avons pu avoir cette connexion avec les nouveaux arrivés et les participants dans des activités. Nous avons pu voir notre narration. Ce n'était pas au sein d'un document du gouvernement, mais plutôt une œuvre d'art. C'était tellement beau à voir. Ouais, magnifique. Et que croyez-vous sera l'impact à long terme de ce genre de projet? Donc, lorsque nous avons organisé ce projet, je pense que l'un de nos objectifs était de le concevoir afin que cela puisse créer un impact beaucoup au-delà de l'atelier. Nous savions que nous allions offrir un atelier unique et nous avons essayé de tirer profit de notre temps actuel et nous savions que cela pourrait aider des autres nouveaux arrivés. Donc, la traduction de ces dépliants
a pu nous ont permis de partager ces ressources avec d'autres individus, même après les ateliers. Je pense que aussi à long terme, un projet de ce type génère un intérêt chez les nouveaux arrivants par rapport aux arts autochtones. Et nous voulions établir cette connexion initiale. Donc, même à la fin de ces ateliers, nous voulions que les participants se sentent motivés à chercher eux-mêmes les informations par rapport à cet aspect de la culture canadienne. Aussi, il y a notre organisation à Ottawa qui travaille avec les réfugiés, aussi avec MCIS. Ils étaient intéressés avec la conception d'un dépliant que nous avions rédigé afin que ça soit plus accessible. Ils ont offert à traduire le dépliant dans plusieurs langues et de télécharger, téléverser dans leur plateforme. Donc maintenant, le dépliant est disponible pour plusieurs nouveaux arrivants et nous sommes contents avec l'impact de cet atelier. Et comment croyez-vous que ces connexions pourraient se faire? Je pense que dans notre parcours, nous avons eu contact avec tellement d'organisations que nous euh, ne savions pas, nous n'étions pas conscients de leur existence. Donc, nous avons fait le pont avec Patsy. Ils ont décidé de présenter ces ateliers. Donc, avec ces liens, il y aura des autres initiatives et actions qui visent partager la culture, la langue, la culture, les arts. C'est question de partager des plateformes où les gens puissent partager leurs services, leurs œuvres d'art. Donc, des conférences et des congrès comme ceci et de continuer à apprendre ensemble. Oui, je pense qu'il s'agit d'une très belle initiative et certainement euh, des conversations ainsi sont des bons moments. Est-ce que vous avez des autres ateliers planifiés? Pour l'instant, je regarde le travail de Patsy en ligne et j'ai hâte d'avoir une bonne connexion avec Patsy et faire un peu de perlage. Très bien. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il s'agit d'un projet vraiment intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des pensées de clôture? Merci d'avoir facilité cela. MCIS a été magnifique et j'ai pu avoir une connexion en dehors du projet. Donc, c'était fantastique avoir cette connexion et cet impact à longue durée. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et il nous semble qu'il y a une question, si vous avez du temps. Comment pouvons-nous refaire ou dupliquer cette initiative? Ah, très bien. Je pense que l'élément le plus important, puisque nous ne sommes pas des autochtones, nous voulions avoir une connexion avec les experts locaux. Donc, qui sont les experts, les artistes communautaires? C'est leur passion. Donc, pour nous, c'était important avoir cet espace. Et heureusement, nous avons une subvention afin de commencer ces artistes. Mais je commencerai toujours à la source et de faire le pont avec ces artistes directement. Très bien. Une autre question.
quelle langue ont été ciblées à travers cette initiative? Donc, nous avons traduit nos dépliants en français, arabe et espagnol. Et l'organisation pour les nouveaux arrivés avait des personnes dans d'autres langues aussi. Nous avons consulté avec les organismes auparavant pour identifier les langues de préférence. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ceci conclut la première journée de notre conférence sur la Journée canadienne de défense des droits linguistiques. Cependant, LAD 23 n'est pas encore terminée. Soyez de nouveau à l'écoute demain à midi, heure de l'Est, où le docteur Beverly Buchanan de l'Université de Lamarck présentera un discours principal sur la langue de signes des maritimes, suivi de panels étonnants de défenseurs des langues en Alberta et au Nouveau-Brunswick. Nous nous voyons demain.